Bonjour à toutes et à tous et d'abord merci de vous être rendus disponibles. Aujourd'hui on va aborder un thème particulièrement important dans la vie professionnelle, l'entretien d'embauche. Alors pour vous donner des clés, des astuces pour ces entretiens d'embauche, on va rencontrer deux professionnels. Philippe dirige un cabinet d'expertise comptable et Hervé un cabinet de recrutement. Avec eux on va essayer de trouver des clés, des astuces pour cet entretien d'embauche justement. Bonjour Hervé, bonjour Philippe. Je peux vous interrompre un instant ? Bonjour Loïc, évidemment. Comment pouvons-nous t'aider ? En fait, j'aimerais avoir votre avis et surtout des conseils sur l'entretien d'embauche. Eh bien, cela tombe bien parce que nous travaillons justement sur un profil de recrutement. Et nous sommes précisément en train de définir les qualités et les aptitudes qui nous semblent importantes ou essentielles pour réussir à ce poste. Eh bien, allons-y. Alors d'abord, peut-être, quelles sont les qualités les plus appréciées pour un recruteur ? Alors effectivement, Loïc, c'est une très bonne question parce que tout ça a beaucoup évolué ces derniers temps. D'abord, il faut que le candidat soit bon techniquement. Il faut également qu'il respecte un certain nombre de codes, des codes vestimentaires, on doit arriver à l'heure. Et puis, il faut également que le candidat fasse des recherches sur l'entreprise. Recherche sur l'entreprise pour montrer sa motivation et l'intérêt qu'il va avoir sur le poste. Et j'ai le souvenir d'un candidat, quand je suis allé le chercher, il s'était endormi dans son fauteuil. Vous imaginez l'impression négative avec laquelle il a commencé son entretien. Oui, Philippe a raison. Ces éléments sont indispensables. Mais ils ont aussi le travers de leur qualité, c'est que la majorité des candidats dominent ces aspects-là. Donc il y a un autre élément qui intervient dans un entretien, c'est la capacité à démontrer et à mettre en valeur ses soft skills. Les soft skills ? Alors là, il faut m'expliquer parce que je ne comprends pas tout. Alors, on pourrait dire que les soft skills résument les qualités de la personne, les qualités humaines. C'est celles qui vont faire de vous votre unicité. C'est celles qui vont vous permettre d'être différent et de vous démarquer dans un entretien d'embauche. Je vais vous donner quelques exemples. La créativité, l'intelligence émotionnelle ou l'empathie, par exemple, sont des vraies qualités humaines ou des soft skills. Eh bien justement, pour illustrer ces fameux soft skills, je vous propose de vous présenter Alexandre, François-Régis, Guylaine, Sandy et Christine. Je suis François-Régis. Ce qui me caractérise, c'est ma capacité d'adaptation. Ma tâche de naissance m'a poussé et m'a formé à m'adapter à tout genre de situations, à être discret, à me fondre dans le décor pour pouvoir avoir un meilleur rendu de mes sujets en photo. Je suis Sandy et ce qui me caractérise le mieux, c'est l'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et je pense que nous sommes bien concernés car il y a forcément un moment où l'on s'est senti dévisagé et où on aurait aimé que l'on se mette à notre place. C'est donc tout naturellement que j'ai développé cette capacité et je peux vous dire qu'elle est essentielle dans le monde du travail. Pour ma part, l'empathie est la qualité phare de mon métier car j'aide les personnes sortant de prison à se réinsérer dans la société et elles ont aussi souvent des parcours de vie difficiles. Moi, c'est Guillaume et ce qui me caractérise, c'est ma persévérance. En effet, pendant ma scolarité et pendant mon parcours d'étudiant, j'ai dû travailler plus que les autres et me battre, soit pour arriver à ce que je voulais, soit pour obtenir le même résultat que les autres. De plus, j'ai eu tellement d'embûches au cours de mon parcours que j'ai dû me battre plus que les autres pour prouver ma valeur et faire taire les mauvaises langues. Je suis Alexandre et ce qui me caractérise le plus, c'est ma résilience. J'ai choisi un métier de communication et d'exposition en connaissance de cause et je crois que de mon parcours personnel et de ma particularité physique, j'ai su rebondir pour en tirer des points positifs et formateurs. Je suis Christine et ce qui me caractérise est mon courage. En effet, quand les gens apprennent une partie de l'existence de mon parcours de vie, les gens me disent que je suis courageuse. Et en effet, ils ont raison, car malgré mon parcours de vie pas toujours évident, je n'ai jamais baissé les bras. Et ce que je me dis, c'est que quoi que je dise, quoi que je fasse, rien ne va et ça tombe toujours sur moi. Cependant, c'est pas pour ça que je me laisse abattre. Vous voyez Philippe et Hervé, notre différence, c'est aussi notre force. Elle nous permet de développer notre adaptabilité, notre résilience, notre force et notre courage. Et ça, c'est pas si fréquent que cela. Oui Alexandre, tu as raison. Nos visages indiquent d'où nous venons et qui nous sommes. Oui, beaucoup de choses sont écrites sur nos cicatrices, sur nos particularités corporelles et sur nos visages. Justement, si aujourd'hui je suis devant un recruteur, c'est parce que j'ai réussi à surmonter ces difficultés. Cela vaut bien la peine de lire sur nos visages. Et puis rassurez-vous, vous allez très rapidement vous y habituer à nos particularités. Vous ferez abstraction plus rapidement que vous ne le croyez.
Pour ma part, c'est parfois un avantage que je sais exploiter d'un point de vue professionnel. Il peut m'arriver, lorsque je souhaite marquer un client, de tout simplement lui dire que moi je ne fournis pas de carte de visite, car les gens se souviennent de moi même après 3 ans. Si je résume, on a beau avoir des parcours hors normes, des visages hors normes, mais depuis tout jeune, on a appris à faire de ces différences une force. Et comme nous sommes généreux, nous vous la partageons. Cette force incroyable, nous la mettons à votre disposition. Alors donnez-vous la peine de voir au-delà de nos visages. Sincèrement, vous ne le regretterez pas. Ah, mais j'avoue que je ne l'avais pas vraiment vu sous cet angle-là, en fait. Alors, Hervé Philippe, qu'en pensez-vous? Oui, en effet, ce sont des valeurs, des atouts et des qualités que les employeurs recherchent. C'est vrai, et cela ouvre des perspectives. Moi, ce qui m'intéresse aussi maintenant, et je m'adresse à vous, c'est de savoir comment, en entretien, vous mettez en valeur ces soft skills et comment vous arrivez à les transmettre. Voilà. Et pour ce faire, je vous invite à aller prendre tous ensemble un petit café. Si vous voulez bien me suivre, à tout à l'heure. Alors comme ça, Christine, t'as passé un entretien récemment ou pas? Ouais, mais jusqu'à présent, ça n'a pas donné grand-chose et c'est que des refus. Pour revenir sur ce que tu disais, Hervé, je crois qu'effectivement, lors d'un entretien d'embauche, il est important d'utiliser les bons codes, comme l'évoquait Philippe au début. Cependant, je crois aussi qu'il faut utiliser notre fameux en piste. C'est quoi en piste? En piste, c'est notre devise. P comme positif, c'est possible, je peux le faire, je vais faire cet entretien et le faire bien. I pour intonation de la voix, avenante, ferme et posée. S pour souris aux autres. T pour tête haute et je donne l'impression d'être sûr de moi, quoique je ne suis pas si à l'aise que cela. E pour échange de regards. Je regarde mon interlocuteur, je capte son regard. Puisqu'on parle de conseils, j'ai une question s'il vous plaît. Je viens de refaire mon CV car je recherche un poste de BTS communication d'alternance. Mais voilà, j'hésite. Est-ce que je dois mettre une photo? Non, Christine, pour ma part, moi je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une photo sur son CV et d'ailleurs je ne le fais jamais. Alors en fait, le débat est un peu plus complexe. C'est-à-dire que la photo n'est pas obligatoire, en effet. Mettre une photo, c'est que vous considérez par vous-même qu'elle apporte quelque chose. Bon. Ensuite, il faut rappeler que le seul objectif du CV, c'est d'obtenir un rendez-vous. Le CV, en fait, il ne fait que décrire vos compétences et votre expérience. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que vous expliquez votre particularité, votre histoire durant ces entretiens? Oui, moi bien sûr, que ce soit face à un recruteur ou un futur employeur, j'hésite pas à parler de mon parcours de vie et de mon expérience personnelle parce que je pense que ça montre aussi ma force de caractère et ma capacité de résilience. Mais comment savoir jusqu'où aller dans nos histoires? C'est pas si évident. Bien évidemment, il faut que notre discours soit adapté à notre situation. Notre particularité est visible, il est donc impossible de faire l'impasse. Il faut donc se préparer en amont pour identifier ce que l'on est prêt à dire à notre interlocuteur pour satisfaire sa curiosité naturelle. Oui, mais il faut éviter la victimisation. Je ne donne que ce qui est important de connaître et rien de plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut avoir bien préparé cet aspect-là de l'entretien. En fait, Alexandre, je pense qu'on doit pouvoir à la fois dire sa vérité et garder son intimité. L'objectif étant à la fois de prouver par sa présence que l'on va bien et que le passé est assumé, afin de pouvoir démontrer clairement que l'on est là pour donner le meilleur de soi-même dans le poste qui nous est proposé. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que vous trouvez finalement normal que les gens s'interrogent sur votre différence corporelle? Oui, si c'est de la curiosité légitime, celle qu'on éprouve tous face à ce qui nous déstabilise. Elle est là pour nous permettre d'analyser notre monde et d'observer notre environnement. Ce type-là ne me dérange pas, au contraire, elle me permet de rester maître de mon image. Concernant mon histoire, c'est moi qui décide ce que je dis et quand je le dis. J'ai encore une question. Comment fait-on pour les trous sur le CV? De quels trous parles-tu, Christine? Ce ne sont pas des trous, ce sont des expériences de vie. Ça vaut tous les stages de survie en forêt amazonienne. N'oubliez pas non plus de valoriser vos engagements associatifs qui sont de véritables expériences professionnelles et humaines. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'entre nous sont engagés dans le milieu associatif et ce n'est pas un hasard. C'est finalement une école de vie accélérée. J'ajouterais également que l'engagement associatif nous permet de développer des compétences techniques, organisationnelles et managériales inestimables. Il faut le mettre en valeur. La ténacité et la motivation sont également souvent éprouvées.
Je crois que ce sont de très bons révélateurs de nos soft skills. Pour ma part, lorsque je rencontre un candidat, je vais toujours regarder s'il est impliqué. Il est très important pour moi de vérifier son engagement dans sa junior entreprise, dans du scoutisme, ou s'il fait encore partie aujourd'hui de la vie publique et de la vie associative locale. Alors, en tant que recruteur, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, c'est très important d'être capable de résumer, de faire une synthèse de votre entretien à votre interlocuteur, parce que vous êtes acteur et co-acteur de ce qui se passe. Deuxièmement, et ça pour moi c'est encore plus important, c'est être capable de communiquer votre envie et de la dire. J'appelle ça l'acte de foi. Bon, eh bien, merci à tous. À présent, il est temps de conclure, justement. À vous qui candidatez et vous posez la question de quelle place à donner à votre particularité corporelle lors d'un entretien d'embauche. Ne vous laissez pas enfermer dans une case. Montrez toute l'expérience humaine acquise, présentez-la comme une force et surtout, restez naturel. Et vous, futurs employeurs, n'hésitez pas à les envisager plutôt que les dévisager. Et surtout, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a derrière un visage. Vous ne serez jamais déçus. Alors maintenant, En piste!